Oui, bonjour, je m'appelle Elisabeth Metzinger. Je suis née à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Mes parents sont alsaciens, étaient alsaciens, ils sont décédés tous les deux. Et j'étais professeur d'allemand, à la retraite maintenant, dans une vie antérieure. Je suis née à la clinique Sainte-Anne, comme beaucoup de Strasbourgeois. Et j'ai grandi à Neudorf, avec mes trois frères, où notre père était pasteur. J'ai fait toute ma scolarité au gymnase protestant. Oui, de la 11e à la terminale. Puis j'ai fait des études d'allemand à la faculté à Strasbourg. Et j'ai quitté l'Alsace pendant 7 ans, puisque mon premier poste était en région parisienne, dans l'académie de Versailles. Et ce qui fait que j'ai habité pendant 7 ans à Paris. C'était de très belles années, je ne regrette rien. C'était très beau, mais je n'avais pas envie de m'installer à Paris définitivement. Donc je suis revenue au pays. Quand j'ai eu une opportunité, étant encore célibataire à l'époque, je n'avais pas suffisamment de points pour obtenir une mutation dans un lycée public. Et donc, il y a à Lucie Berger, au collège Lucie Berger, il y avait un poste d'allemand qui se libérait et j'ai sauté sur l'occasion pour m'installer de nouveau à Strasbourg. Quand j'étais jeune, c'est vrai qu'on appelait ça encore enfin, on l'appelait pas ça. On appelait le gymnase, c'était le gymnase protestant. Maintenant, les jeunes parents, ils disent « Ah, Sturm, il va à Sturm, tout le monde va à Sturm ». Donc, ça a un peu changé de connotation. Nous sommes allés tous les quatre au gymnase, du fait que notre père étant pasteur, on ne payait pas les frais de scolarité, tout simplement, à l'époque. Les enfants de pasteurs étaient hébergés gratuitement. Et mes parents, mon père est originaire de La Petite-Pierre, et bon, lui était au collège à Bouxwiller. Et ma mère, son père était de Guebwiller. Donc on a, dans un alsacien, on a appris un peu de tout, des mots un peu, on dira « ich gehe auf den Speicher » au lieu de dire « ich gehe auf Peen » ou un mélange un peu. Mais bon, ça ne nous empêche pas de parler. Nous avons grandi en alsacien, c'était la Muttersprache, donc il n'y avait pas de... La question ne se posait pas à l'époque. Et nous n'avons parlé qu'alsacien jusqu'à l'âge de 6 ans. En n'étant pas à la maternelle, maman étant femme au foyer, nous avons parlé alsacien. Nous avions une grand-mère qui venait dont les parents étaient originaires de Cork, de l'autre côté de la frontière, et ils sont arrivés en 1896. Donc elle parlait encore allemand. Et avec elle, nous avons entendu beaucoup, elle nous lisait beaucoup de Märchen. Donc là, l'allemand, mais nous ne le parlions pas à la maison, on parlait alsacien. Mais on apprenait les chants de Noël en allemand, tête de chants de Noël, et donc ça a aidé aussi pour l'apprentissage de l'allemand, ça c'est évident. Et puis l'alsacien aide, parce que étant professeur d'allemand, mes 7 années à Paris, je voyais les difficultés, où même les élèves francophones, chez nous en Alsace, ont plus de mal à apprendre l'allemand, qui est une langue quand même relativement difficile, si on n'est pas native speaker, comme on dit actuellement. Et j'ai une anecdote de Paris, où mes petits élèves de 5e avaient un correspondant à Berlin, ou des correspondants, et une des élèves a terminé sa lettre en écrivant « Groß Nordwind ». Un Alsacien n'aurait pas fait cette faute. Ça, c'est évident. Elle a dû éplucher son dictionnaire, et Nordwind, c'est une bise, donc c'est Groß Nordwind. Voilà. Et donc, ce sont des anecdotes qui montrent que l'Alsacien aide quand même. Moi qui étais professeur d'allemand, c'est un bel atout pour l'apprendre. Ce n'est pas de l'allemand. C'est un dialecte ou une langue alémanique où il y a une partie en professeur d'allemand. Donc en alsacien, on placera toujours le verbe à la bonne place, alors qu'un petit francophone, en alsacien, c'est la même chose qu'en allemand. Alors que le francophone, il dira sagt, dass kann nicht morgen kommen ou kann nicht kommen morgen, ou il le placera mal. Donc l'alsacien aide, mais ce n'est pas du tout de l'allemand. Si on note toutes les expressions en alsacien qui n'existent pas en allemand. Je ne sais pas, quand le Himes, Svel, enfin des mots qui sont typiques alsaciens. Donc non, ce n'est pas de l'allemand. Puis c'est notre langue d'Alsace, voilà. Je ne voudrais pas parler allemand en Alsace.
Loin de là, s'il y a des touristes égarés, je leur répondrai. Mais sinon, c'est de l'alsacien. Je ne parle très rarement allemand. Je le parlais de par mon métier, ou en allant en Allemagne, mais en Alsace, je parle alsacien. Ou alors français, puisque de plus en plus de gens ne parlent plus l'alsacien, ce qui est dommage. Parce que, enfin, à mon avis, oui, l'identité alsacienne, la langue en fait partie. Et sinon, on va s'uniformiser un peu. Ça fait quand même, oui, pour moi, la langue est très importante en Alsace. Quand j'ai débuté à Strasbourg, donc dans les années début 80, à Lucie Berger, il y avait encore des classes dialectophones et francophones. Et donc avec les dialectophones, c'était la méthode Holdrit et ça marchait du tonnerre de Dieu parce que c'était des élèves qui étaient imprégnés, qui apprenaient facilement. Et les francophones avaient déjà un peu plus de mal puisque c'est une langue relativement difficile. Et la culture allemande, à la longue, non, ça se perd. Ça se perd. Nous avons des livres dans lesquels, avec des programmes qui sont Umweltschutz, où il n'y a pas de place pour certains auteurs allemands. Erlkönig, c'est en 4e, 3e, parce qu'après, nous avons des programmes qui sont faits de façon à ce qu'il n'y ait pas les auteurs allemands. Il y avait Fontane, il y avait des extraits de Effi Briest, il y avait quelques extraits. Mais globalement, c'est en perte de vitesse. C'est en perte de vitesse. Moi, j'ai des souvenirs quand nous étions avec M. Stauffer, super professeur, on avait lu Faust. Et en 4e, Wilhelm Tell de Schiller. Mais ça, c'est impensable, actuellement. Non, puis bon, c'est impensable, oui. Ce sont les méthodes... il n'y a plus de méthode Holdrit pour dialectophone. Non, c'est un programme qui est le même qu'à Paris ou qu'à Bordeaux. Bon, à Bordeaux, ils apprennent peut-être pas l'allemand, mais que dans d'autres régions. Ça n'a pas... Ce que je trouve personnellement regrettable, c'est que si nombre de parents parlaient avec leurs enfants chez eux alsaciens, ceux qui le savent encore, les élèves auraient plus de facilité, ça c'est évident. Regardez là, on voit régulièrement, on lit au journal que Europa Park recherche des saisonniers ou je ne sais pas quoi, mais que la langue est un obstacle. Donc, et personnellement, oui, moi j'estime que c'est en le parlant à la maison qu'on l'apprend. Maintenant, on fait des classes bilingues, qui ne seront pas vraiment bilingues, ces enfants. On fait des cours d'alsacien à l'école. Donc les parents disent « Ah oui, il faut qu'il apprenne l'alsacien ». Il l'apprend à l'école, mais à mon avis, ça n'apporte rien. Je suis plutôt pour, alors, que d'apprendre l'alsacien dans les classes bilingues, plutôt pour qu'ils apprennent l'allemand. Ça leur servira peut-être davantage, puisqu'ils ne le parleront de toute façon pas correctement. Ça leur donne un tremplin mais ils ne seront pas vraiment bilingues. À mon avis, ça part du dialecte, de la langue alsacienne, qui n'est plus assez parlée. Et l'identité qui va se perdre, doucement. Être alsacien, c'est avoir grandi dans cette région, s'y sentir bien, accepter les différences Oui, accepter qu'on est alsacien, voilà, que les différences entre les différents groupes, mais rester alsacien, puis la langue, ça, pour moi, la langue est très importante. Parce que c'est la langue qui nous unit quand même, et je pense que le jour où la langue disparaîtra, ce sera un nivellement, et puis l'identité alsacienne ne disparaîtra pas. Puisque, comme vous disiez, il y a la gastronomie, où il y a les géraniums, il y aura encore des choses. Mais ce ne sera pas pareil. Pour moi, ça passe par la langue. Ça se folklorisera, ce seront des clichés. On va au Königsbourg, on regarde les géraniums à la Petite France, et oui, je pense que ça se folklorisera. Et donc, ça me fait mal au cœur, je vous l'avoue, que cette langue qui disparaît, ça me fait mal au cœur. Puis j'aime bien l'employer. J'aime bien parler, oui, alsacien. Et je vois, là, quand on va à la Petite Pierre, chez le boulanger, on demande kilo, comme pain. Ils savent plus ce que c'est que kilo. Ou drupfindre.
Autre Gewäsch, autre Mählich. Tout ça, c'est des choses qui disparaissent. Et donc ça, c'est... On parle maintenant d'un bâtard ou on parle d'un pain long. Voilà. Donc on les suivait. Ou alors des choses... aussi, point de vue linguistique, maintenant c'est très mode, les brideleux. Tout le monde fait des brideleux. Mais brideleux, c'est pas le mot alsacien, c'était bridle. Bridle, c'est pour les enfants, quand on dit comme kriech bridle. Mais c'est pas le mot, mais maintenant ça devient aussi commercial, j'imagine. On exporte les brideleux. Et ça, oui, je trouve que c'est... On pourrait appeler ça des brideleux.